vais commencer par vous, Geneviève Sadone, sur l'une des techniques finalement d'optimisation patrimoniale, qui est la mise en location. Alors, un petit mode d'emploi, un petit vadémécum. Comment ça fonctionne? Quelles sont les étapes à suivre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Geneviève. Je voulais vous parler en fait de la mise en location d'un bien immobilier. En fait, la problématique de la maximisation et la gestion de la rentabilité se pose aujourd'hui dès l'entrée d'un bien dans notre patrimoine immobilier. Dès lors, différentes questions se posent. Doit-on s'occuper de son bien soi-même? À défaut, qui choisir? Quels documents sont nécessaires? Quel contrat de location choisir? Et avec quelle fiscalité? Ces questions étant souvent source de problèmes, je vais essayer de vous éclairer sur les très grandes lignes. La mise en location d'un bien immobilier. Déjà, pour pouvoir louer un bien immobilier, il faut en être propriétaire. Donc, je l'ai dit parce que des fois, ça ne va pas de soi. Donc, être propriétaire de par dans son patrimoine, de avoir ce bien. Quels documents fournir pour la mise en location? En fait, un certain nombre de normes de confort et de décence sont à prévoir dans un appartement, et c'est régi par la loi SRU du 13 décembre 2000. À titre d'exemple, il n'est pas possible de louer un appartement dont la surface habitable serait inférieure à 8,50 mètres carrés. On parle beaucoup des chambres de service en ce moment, donc c'est pour ça que je voulais aborder à titre d'exemple les chambres de service. Donc une possibilité impossible de les louer quand elles sont inférieures à 8,50 mètres. La hauteur sous plafond de 2,20 mètres et un volume habitable inférieur à 20 mètres cubes. Donc c'est très important, les chambres de service sont quand même problématiques. Néanmoins, il n'y a pas que ça dans le parc, heureusement, du marché de Neuilly. Un certain nombre de documents doivent être annexés au bail, notamment, et ça c'est tout nouveau en fait, il faut absolument prévoir les diagnostics de performance énergétique, le constat des risques d'exposition au plomb, l'état de risque naturel et technologique, et bien sûr la superficie habitable, c'est tout nouveau. Il ne faut pas confondre en fait la surface habitable prévue par la loi Boutin et celle de la loi Carrez. Alors souvent les propriétaires nous donnent une loi Carrez au lieu d'une loi Boutin, donc ça pose un souci et ça peut être une cause de nullité du bail. Nous vous rappelons bien sûr que tous ces diagnostics doivent être établis par des professionnels. Donc, les mêmes diagnostiqueurs que la mise en vente, on doit les faire venir pour la location. Ensuite se pose la question de savoir est-ce qu'on va s'occuper soi-même de son bien, de sa gestion, ou est-ce qu'on va le confier à un administrateur de biens. Alors, chaque cas a ses avantages et ses inconvénients. En ce qui concerne la gestion personnelle, on peut, en fait, un propriétaire peut se dire oui, c'est avantageux, notamment, bien sûr, on évite la commission de l'agence, et puis on peut avoir une maîtrise sur le profil du locataire. Mais cela suppose néanmoins de nombreuses contraintes. C'est-à-dire que vous, propriétaire qui souhaitez faire votre gestion tout seul, il faut d'abord avoir beaucoup de temps libre, parce que, grosso modo, on a calculé qu'il fallait 100 heures tout au long du bail pour s'occuper d'un appartement en location. Il faut avoir une solide connaissance juridique, une certaine connaissance aussi des travaux, plomberie, électricité, etc. Et puis, il faut être capable d'une certaine fermeté vis-à-vis d'un locataire qui outrepasserait ses droits. Voilà en fait les inconvénients. Vous pouvez aussi choisir, bien entendu, la gestion par un professionnel. Et le rôle du professionnel est important. Il va vous soulager en fait de toutes vos démarches locatives et pendant toute la durée du bail. À savoir que lorsque les revenus du client locataire ne sont pas suffisants, le dossier de location devra être monté avec un garant, soit une personne physique, soit une caution bancaire. Vous pensez tous, la caution bancaire, c'est la caution reine, c'est formidable, la banque est là pour garantir votre locataire. Néanmoins, en pratique, c'est une mauvaise solution
Parce que d'abord, la banque débloquera avec difficulté les fonds demandés et elle aura toujours tendance à défendre son client, qui est lui le locataire. Donc, en fait, des difficultés à retoucher ses fonds. Si nous avons un risque, en cas de risque d'impayé, les risques d'impayé étant lourds, surtout quand les loyers sont une source de revenus, le rôle de l'administrateur de biens est également de vous proposer une assurance des loyers impayés. Alors en général, nous avons des assurances de groupe qui sont négociées et qui vous permettent d'avoir des taux qui sont intéressants. D'autre part, le gestionnaire assure un travail de veille juridique qui lui permet de gérer les biens de ses clients avec une stricte application de la législation en vigueur. Enfin, juste pour vous rappeler que sont déductibles des revenus fonciers les honoraires de location, de gestion, le coût de l'assurance des loyers impayés et la protection juridique. Donc, si vous choisissez entre voici un petit peu mes commentaires sur ces deux procédés. La question se pose ensuite est de savoir quelle formule retenir en fait, une location vide ou une location meublée. Alors, investir dans l'immobilier locatif, c'est choisir entre deux statuts qui sont la location vide et la location meublée. Alors, les principales différences de ce contrat étant les suivantes. La durée de la location, du contrat de location. En ce qui concerne les baux meublés, la durée de location est de 1 an minimum et de 3 ans pour les locations vides, bien sûr renouvelable par tacite reconduction. Donc un propriétaire qui envisage de récupérer son appartement rapidement optera plus pour la location meublée que pour la location vide. Par exemple, les expatriés. Nous avons nombre de cadres dynamiques qui s'en vont à l'étranger, donc voilà, c'est une solution. Les formalités de congé, en fait, elles sont identiques pour les deux baux. En fait, elles sont au nombre de 3. Vous pouvez reprendre vos appartements pour y habiter pour vous-même ou pour vos ascendants ou vos descendants. Vous pouvez aussi le reprendre pour un motif sérieux et légitime et, bien entendu, pour le vendre. Alors, il faut savoir que seule la location vide ouvre au locataire une faculté prioritaire d'acquisition, ce qui n'est pas le cas pour la location meublée. Le type de locataire. Il est beaucoup plus difficile de louer un appartement de grande surface en meublé qu'un appartement de petite surface du type studio ou de pièces, qui convient mieux à des étudiants, pour les petits appartements, des jeunes ou des personnes en transit, que ce soit personnel ou professionnel. Et en dernier, en fait, l'équipement. En location meublée, le locataire doit pouvoir entrer dans les lieux en y amenant simplement ses effets personnels. De plus, pour la clientèle haut de gamme, comme nous en avons à Neuilly, des prestations de grand standing devront être offertes aux locataires pour bien sûr avoir une rentabilité meilleure. Se pose ensuite la question, après le type de baux, quel est le statut fiscal? Alors, je vais tout simplement vous effleurer le problème de la fiscalité. Si vous avez plus de renseignements, venez nous voir ou nos différents intervenants. En ce qui concerne la fiscalité de la location nue, en fait de la location vide, les loyers sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers. Opter pour le régime forfaitaire, c'est-à-dire le microfoncier, permet aux propriétaires de bénéficier d'un abattement de 30% sur ses revenus locatifs, le fisc n'intégrant que 70% des loyers encaissés dans le calcul de l'imposition si le total des recettes ne dépasse pas 15 000 € à l'année. Donc pour les recettes supérieures, vous devrez opter pour le régime réel, vous permettant de déduire les charges, travail, intérêts d'emprunt, etc. Le bénéfice dégagé étant imposable, si on opte sur ce régime, il faudra le faire pour une période de 3 ans obligatoire.
Donc, en cas de déficit foncier, celui-ci s'impute sur les revenus globaux dans la limite de 10 700 € par an, ce qui est totalement impossible à atteindre en meublé. Donc, pour la fiscalité des appartements dont la location est meublée, dans la plupart des cas, les propriétaires bailleurs optent pour le statut de loueur en meublé non professionnel. Alors, on dit les LHNP, c'est comme ça qu'on les appelle en fait. Et dans ce cadre, le propriétaire a deux choix, les mêmes choix que d'ailleurs dans la location vide. Un régime forfaitaire, donc il sera imposé sur la moitié des loyers perçus si les recettes locatives n'excèdent pas 32 100 €. Pour le régime réel, il pourra, comme pour l'autre régime, déduire les charges que sont les travaux, les intérêts d'emprunt, etc., qui sont des recettes locatives. Il pourra pratiquer des amortissements en déduisant des loyers lors de sa déclaration fiscale une partie du prix des différents éléments du logement. C'est ce qu'on appelle en fait l'amortissement par composant. Voilà, en fait, je vous ai survolé vite, rapidement la fiscalité. Donc, bien sûr, se pose la question, louer en vide ou en meublé, quel est le plus rentable? En fait, la location meublée est souvent considérée comme la plus rentable par rapport à la location vide, du fait des loyers qui sont de 10 à 15% supérieurs de ceux de la location vide. En meublé, le rendement ne peut être grevé par des locataires qui restent moins longtemps dans les lieux, obligeant ainsi les propriétaires à le relouer plus souvent, donc à subir des périodes de vacances locatives, qui n'ont rien d'agréable celles-là, et bien sûr un manque à gagner au niveau des loyers. Bien entendu, ces risques et aussi les risques de dégradation de l'appartement dû au turnover. Donc, il faut savoir qu'en location meublée, c'est vrai qu'une location meublée dure entre 1 an et 18 mois, grand maximum. En revanche, pour la location vide, le locataire s'installe dans l'appartement pour y rester un certain temps. Donc, le turnover est donc plus limité et les loyers sont donc perçus avec une plus grande régularité par le propriétaire. Donc, en fait, on peut en retirer que la rentabilité est donc plus stable en location vide et donc plus élevée que celle des meublés. En conclusion, nous espérons avoir répondu aux principales questions que vous pourriez vous poser sur le problème de la location vide ou la location meublée. Je me tiens à votre disposition pour toutes les questions sur ces deux régimes et bien sûr sur tous les autres que je n'ai pas pu invoquer faute de temps, que sont les baux commerciaux, les locations saisonnières ou les locations professionnelles. Voilà. En fait, comme pour tout, investir, c'est choisir. Et à vous de voir ce qui vous intéresse. Et vous pouvez toujours demander des renseignements aux professionnels que nous sommes. Voilà, je vous remercie d'avoir pris un peu de votre temps pour m'écouter. Merci beaucoup. Geneviève, j'ai juste une toute petite question, mais très rapide. Que je loue en meublé ou pas en meublé, et il y a beaucoup de demandes ou pas? Je mets combien de temps pour louer un appartement? Vous avez combien de dossiers sur un appartement type? En fait, pour les locations meublées, il faut savoir que le turnover, comme je disais, est plus long, les vacances sont plus longues. Tout dépend de la taille du bien. C'est-à-dire que pour un studio ou pour un 2 pièces, ça ira très vite. Et dès que vous augmentez dans la superficie, la mentalité en France n'est pas adaptée au meublé. En fait, nous avons moins de mobilité. Donc, le fait que nous soyons moins mobiles, nous avons toujours avec nous nos petits meubles de famille et nos... On est comme au Moyen-Âge, quoi, on trimballe nos meubles. Voilà, exactement, dans vos coffres, c'est pareil. Donc, vous trimballez vos coffres et donc ça met plus de temps. Grosso modo, il faut, pour un grand appartement en location meublée, disons qu'il faut penser 3-4 mois. Et à chaque fois, vous avez des vacances entre les locations. Le même vide, il part en combien de temps? Le même vide part normalement en moins d'1 mois. D'accord. Voilà.